Et c'est donc dans ce contexte que la décision de l'Union européenne est tombée hier. Les accords entre les 28 et Israël ne seront donc pas applicables au-delà de la ligne verte de 1967. Regardez. Nouvelle résolution européenne dont les termes inquiètent la diplomatie israélienne. Et nouvelle tentative de Bruxelles pour s'imposer comme le gendarme du Moyen-Orient. Quel est donc l'état des rapports entre l'Union européenne et l'État hébreu ? Malgré les consensus qui existent sur la création d'un État palestinien, certains États affichent une proximité plus marquée en faveur des positions israéliennes. C'est le cas de la République tchèque, la Hongrie, la Bulgarie, mais aussi la Grèce et Chypre. Ces deux derniers pays partagent avec l'État hébreu des projets gaziers en Méditerranée. A l'inverse, la Suède, l'Irlande, parfois l'Espagne ont affiché des positions bien plus critiques contre les politiques israéliennes. Ce sont eux qui poussent en faveur des résolutions, comme celle de l'étiquetage des produits israéliens fabriqués dans les régions de Judée et Samarie en Cisjordanie. Avec l'étiquetage, l'objectif n'est que d'informer, pas de boycotter, selon Bruxelles. Pas pour les Israéliens qui dénoncent la mauvaise foi de l'Union européenne. Il y a plus de 200 différents territoriaux à travers le monde, mais vous êtes en train de singulariser. L'Union européenne montre Israël du doigt. Il s'agit d'une discrimination, ceci est un boycott. Vous ne pouvez pas lutter contre le boycott d'une part et d'autre part étiqueter les produits. Sur le plan économique et scientifique, en revanche, les relations sont au beau fixe. Israël est parfois le seul pays non européen à participer à des recherches de pointe, seul pays non membre à faire partie du CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Déjà avant le programme Horizon 2020, les coopérations israélo-européennes étaient très nombreuses. Voilà pour le topo sur ces relations politiques, économiques, scientifiques, parfois comme vous l'avez entendu décrit par David Klezewski. Nous sommes à présent en ligne avec Alberto Toscano. Alberto, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors on l'a entendu, c'est une décision contraignante pour informer selon l'Union européenne, pas pour boycotter. C'est pas comme ça que le voient les autorités israéliennes. Concrètement, ça veut dire quoi dans l'application de cette décision au quotidien ? Concrètement, l'application de cette décision dépendra en réalité de chaque pays. Dans le sens que hier, ce qui a été décidé a été surtout une question de principe, une résolution de principe. C'est-à-dire, pour l'Union européenne, on ne peut pas éviter de faire la distinction entre Israël et le territoire et la Cisjordanie. Cette distinction existe et elle doit être remarquée selon l'Union européenne. Ceci dit, la discussion n'a pas été simple, dans le sens que surtout la détermination critique vis-à-vis d'Israël de la part de la France a entraîné les 28 dans ce choix. Le rôle de la France a été absolument particulier. Tandis que l'Italie, la Grèce, l'Allemagne ont exprimé à leur chacun à sa façon des perplexités. Alors justement, ces derniers temps, Israël avait plus ou moins l'impression, à la faveur, j'ai envie de dire, des attentats que Paris notamment a connu cette dernière année de 2015, Israël avait l'impression d'un certain rapprochement ou communauté d'intérêt finalement. Est-ce que cette décision, elle va signer la rupture ou en tout cas une grosse brèche dans les relations entre Israël et l'Union européenne ? Cette décision va signer une polémique, mais pas une rupture. Sans aucun doute, de la part des différents pays et de l'Union européenne dans son ensemble, il y a l'intention de poursuivre toutes les formes de collaboration. Et c'est surtout une question de principe. Et il faut l'interpréter de cette façon comme marquer cette différence de deux réalités différentes. Mais l'application et toutes les conséquences dépendront des choix de chaque pays et dont il faut remarquer la division qui existe à l'intérieur de l'Union européenne. Voilà, la souveraineté de chaque pays en la matière. Merci beaucoup, Alberto Toscano, pour cette analyse.